Alors chaque jour, Eva, vous nous conseillez un programme télé, vous le conseillez à nos auditeurs qui, sans vous, seraient certainement totalement paumés. Oui. Et ce soir, vous nous parlez d'un documentaire qui sera diffusé lundi prochain. Comme nous sommes mardi, ça tombe bien. Bah oui, mais parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est J'espère. un documentaire donc, que vous pourrez voir lundi à 23h10 et qui fait écho en fait à ce que disait Ève Roger. Il y a des phrases qui blessent les enfants et notamment celles dites dans le cadre scolaire. Tu es bon à rien, tu réussiras jamais. Et Régine Varro, qui a elle-même été victime de ces phrases blessantes, a décidé d'interviewer d'anciens cancres qui ont fini par réussir. Alors grâce à la bonne rencontre, vous savez, cette personne qui vous fait reprendre confiance en soi ou à force de persévérance aussi. Et ces cancres, vous les connaissez, c'est le comédien Bernard Campan, le chef étoilé Thierry Marx ou encore le journaliste Jean-Michel Apathy. Et ce dernier, justement, raconte être sorti très tôt du système scolaire, quitter l'école pour la vie d'adulte, comme il dit. J'ai commencé à boire très jeune, à fumer très jeune, à sortir très jeune, à me battre très jeune, à gueuler très jeune. Oui, bien sûr, hein, j'ai appris tout ça. Et en 1981, en fait, c'est lui Jean-Michel. qui le raconte, la victoire de François Mitterrand, il a eu un déclic. En fait, il s'est rendu compte que tout devenait possible. Il a décidé de reprendre ses études. Il a passé une maîtrise de droit. Il s'est présenté au concours d'entrée de l'école de journalisme de Bordeaux. Là, il a réussi les épreuves écrites. Et puis est arrivé l'entretien avec le jury. Moi, je viens d'un peu loin. J'ai arrêté les études, j'ai repris. Je veux faire du journalisme politique. Soit vous me prenez à l'école, soit je me suicide. Voilà. En gros, c'est clair. Hein. Voilà, il n'y a pas d'alternative. Hein. Ça, c'est la chance de ma vie et il faut que ça marche. Hein. Ça a marché parce qu'ils ont tellement eu peur d'ailleurs qu'ils ont appelé dès le lendemain matin pour lui dire non, surtout ne faites pas un acte définitif, on vous prend à l'école de journalisme. Mais son histoire, vous le verrez, c'est qu'un exemple évoqué dans ce documentaire qui est vraiment remarquable. En fait, Régine Varro, elle arrive à cerner à travers ces témoignages qu'elle a recueillis l'importance de la parole et des mots dits à l'enfant. Et après avoir vu ce film, sincèrement, je mesure à quel point cette campagne de prévention contre les violences verbales est une nécessité, ce que je n'avais pas perçu en lisant au départ le papier, en me disant ils infantilisent quand même les parents en leur disant ne dites pas ces phrases-là aux enfants, mais on s'aperçoit à quel point ça peut vraiment blesser. Il peut y avoir vraiment des conséquences, notamment sur un plan scolaire. Vous étiez bonne à l'école, Eva? J'étais pas mauvaise, oui. C'est vrai.